toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une relation complexe, celle entre la France et l'Algérie. Nos sources parlent d'une période de froid, de tensions assez vives en ce moment. Notre objectif, c'est d'essayer de comprendre ensemble les raisons profondes de cette situation en s'appuyant sur les analyses qu'on a pu consulter. Bon, alors pour commencer, c'est difficile de ne pas parler de l'histoire, hein. La colonisation française, plus d'un siècle, qui se termine par une guerre d'indépendance particulièrement dure entre 54 et 62. Les sources qu'on a lues insistent beaucoup là-dessus. Ce passé, il est jamais vraiment loin. Oui, c'est ça. Ce bagage historique, c'est une toile de fond permanente, en quelque sorte. Mais les analyses pointent aussi, et c'est important, des événements beaucoup plus récents qui ont activement contribué à dégrader les choses. C'est pas seulement l'histoire, c'est aussi le présent qui coince. D'accord. Alors, justement, parlons-en de ce présent. Les sources mettent quoi en avant comme point de flexion récent? Il y en a un qui revient souvent, j'ai l'impression, qui touche Alger particulièrement. Tout à fait. Le gros point, c'est la reconnaissance par Paris de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ça, pour Alger, qui soutient le Front Polisario là-bas, c'est vu comme une ligne rouge qui a été franchie. Clairement. Ça touche à un équilibre régional très sensible, vous voyez. Oui, je vois. Une ligne rouge, donc. Et, et au-delà de cette question géopolitique, il y a eu aussi des accrochages plus directs entre Paris et Alger. Les sources parlent d'un climat assez tendu. Oui, oui, tout à fait. Les tensions se sont vraiment manifestées concrètement. On a vu des pics par médias interposés, des accusations et même des expulsions de personnel diplomatique. C'est pas rien. Et puis, il y a eu l'affaire de l'arrestation et de l'emprisonnement en Algérie d'un auteur et d'un journaliste français. Ça a provoqué pas mal de réactions à Paris. Une vraie indignation médiatique et politique. Ça a jeté de l'huile sur le feu, clairement. Hmm. Et ces tensions au plus haut niveau, est-ce qu'elles ont des conséquences sur des dossiers plus terre-à-terre, comme la circulation des personnes? Les analyses font souvent le lien. Ah oui, absolument. La question migratoire, c'est un autre sujet très sensible et récurrent d'ailleurs. Les désaccords y portent sur les visas, mais aussi sur le retour des Algériens en situation irrégulière. Et cette situation, elle a été rendue encore plus tendue, nos sources le rappellent, par un fait divers dramatique très médiatisé. Un ressortissant algérien, dont l'expulsion avait été refusée par Alger, a commis un meurtre en France peu après. Forcément, ça a ravivé les tensions autour de cette coopération migratoire. D'accord. Alors, si on essaye de prendre un peu de hauteur, comment les sources interprètent tout ça? C'est juste une mauvaise passe ou c'est plus profond? Ce qui ressort en fait des analyses, c'est l'idée d'une possible reconfiguration régionale, plus large. Face à ce refroidissement avec Paris, on voit que l'Algérie cherche activement à renforcer ses liens ailleurs, avec l'Italie par exemple. Rome est devenu le premier client européen pour le gaz algérien, un partenaire économique majeur donc. Les sources décrivent ça comme une stratégie algérienne de diversification en quelque sorte. Ah, intéressant. Ce rapprochement Algérie-Italie, ce n'est donc pas qu'une histoire de gaz. C'est ce que les analyses suggèrent, oui, fortement. En se tournant plus vers Rome, ou potentiellement d'autres, Alger réduit mécaniquement son ancienne dépendance et l'influence traditionnelle de la France au Maghreb. Ce n'est pas anodin du tout. On observe une volonté de rééquilibrage stratégique, quoi. Donc si on essaie de les synthétiser un peu ce que nous disent les sources, on a un cocktail assez complexe. D'un côté, un héritage historique qui reste sensible. De l'autre, des problèmes diplomatiques et politiques très actuels, très précis. Et en toile de fond, cette volonté algérienne de redessiner un peu ses alliances en Europe et en Méditerranée. C'est une très bonne synthèse. Et les analyses insistent bien sur l'interaction entre tout ça. Les événements récents, on ne peut pas les comprendre sans le poids de l'histoire. Et inversement, ces tensions actuelles, elles ravivent des mémoires, des sensibilités. C'est ça qui rend la situation si complexe. Et ça nous laisse d'ailleurs avec une question pour l'avenir, qui est soulevée dans plusieurs textes. Si cette tendance se confirme, si Alger continue de se rapprocher d'autres partenaires européens, comme l'Italie, quelles conséquences à long terme sur les équilibres en Méditerranée occidentale, sur le rôle que la France peut ou veuille jouer? C'est une question ouverte. De quoi réfléchir.